notre stratégie, c'est de développer une plateforme où nous pourrons récupérer tous les déchets de Sogas, les résidus de panse, le sang, les os, les cornes, et qui pourront être broyés pour qu'on puisse produire un engrais organominéral. C'est très important de valoriser ces déchets pour contribuer également au programme du gouvernement pour la dépollution de la baie de Hann. C'est un projet pilote, mais l'initiative est venue du fait que nous avons été impulsés par le ministre lui-même, le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage, qui vise la santé des sols et à travers la santé des sols, donc la promotion de ces engrais organiques. Avant de faire n'importe quel investissement au niveau du sol, de prendre le temps de se rapprocher des services de l'INP, qui est un laboratoire dédié à la connaissance des sols, à la fertilité des sols. Le laboratoire va les orienter ultérieurement par rapport aux intrants, à la qualité de leur sol, et puis des conseils qui leur permettraient de partir sur des spéculations bien claires et de ne pas faire des investissements à perte. Aujourd'hui, ces engrais organiques occupent une position de plus en plus stratégique. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un contexte où notre environnement est menacé. La santé humaine est menacée aussi par l'utilisation de certains produits chimiques dans l'agriculture. Et toute la communauté scientifique, sanitaire, s'est accordée sur le fait que la solution, c'est les engrais organiques. Donc il faut promouvoir les engrais organiques dans l'agriculture pour préserver l'environnement et aussi donc, la santé humaine. L'atteinte de la stratégie de souveraineté alimentaire, qui constitue une priorité du gouvernement, mais aussi une priorité du ministère de l'Agriculture. Alors, les actions que l'INP est en train de mener au niveau de Sogas pour la valorisation des déchets de la Sogas entrent également dans l'optique de développer un partenariat entre l'Institut et les autres services, surtout pour la valorisation de ces déchets organiques qui peuvent être utilisés pour l'amendement des sols. Et ce que nous sommes en train de développer actuellement pour le compostage, pour la production de ces amendements, viennent des recommandations issues de la visite conjointe du ministre de l'Agriculture avec le directeur général de la Sogas, où est ressortie vraiment l'idée de valoriser ces déchets de la Sogas. Mais au-delà de cette idée, on s'est dit qu'aussi c'est très important de valoriser ces déchets pour contribuer également au programme du gouvernement pour la dépollution de la baie de Hann. Avant, le fait de déverser les matières solides au niveau de la baie de Hann, ça polluait la baie de Hann. Mais présentement, on est en train de les valoriser. Depuis qu'on a modernisé la chaîne, depuis lors, on récupère tous les déchets solides et qu'on est en train de valoriser. Présentement, c'est le projet que vous voyez là. Ça permet de régler une question environnementale. En même temps, ça permet de valoriser les déchets et même en termes de création d'emplois. Vous avez vu, il y a des jeunes qui travaillent présentement dans ce projet. Alors, pour produire du compost tel que nous sommes en train de le faire ici au niveau de ce site, il faut dans un premier temps disposer d'une équipe technique compétente, engagée, avec des équipements de protection individuelle, un petit matériel tel des pelles, des brouettes et des fourches, et une bonne logistique composée d'un véhicule pour le déplacement des techniciens, un camion pour collecter la matière organique, une pelle pour le déplacement de la matière organique, et un compost tourneur. Après ça, la deuxième étape, c'est qu'il faut mettre en place donc, la plateforme compostière. La plateforme compostière qui est reliée à une fosse par des conduites qui permettent donc de récupérer le surplus d'eau qui est généré lors de la production. Et la troisième étape maintenant, c'est la collecte et un point de stockage de la matière première. Alors, une fois ces trois étapes réalisées, donc il faut passer à la quatrième étape, c'est-à-dire la mise en place des tas ou bien des andins. Alors sur 2 mètres de largeur, 25 mètres de longueur, donc on fait une superposition de couches de panse plus une couche de fiente. Et après chaque superposition, il faut arroser.
et répéter, donc faire une répétition jusqu'à 1,20 m. Et à 1,20 m maintenant, vous avez atteint la hauteur à peu près maximale pour le andin et il faut couvrir. Et après couverture, maintenant, vous avez ce qu'on appelle un andin qui est bien réalisé. L'étape suivante, c'est le suivi et l'entretien de ce tas-là, c'est-à-dire de ce andin. En fait, c'est pour vérifier la température. Parce que la température est une indicatrice de la maturité. Donc si le produit n'est pas complètement dégradé, donc on est à grande température. Parce que les micro-organismes, dans le processus de la dégradation, ça dégage beaucoup de chaleur. Maintenant, il faut faire un prélèvement pour voir la qualité du produit, c'est-à-dire les équivalences engrais. Puisque c'est un produit fini qu'on doit directement appliquer, donc il faut qu'on ait une idée de teneur en N, P et K, et probablement d'autres éléments à l'intérieur. Donc c'est ce qu'on appelle les équivalences engrais. Au moins chaque semaine, donc, les techniciens de l'INP viennent donc, pour sonder la température, arroser aux besoins et aussi recouvrir aux besoins. Voilà donc ce qu'il faut faire toutes les semaines pratiquement. Et au bout de 15 jours, il faut revenir pour retourner le compost. Alors le retournement là vise à favoriser davantage donc, la décomposition et accélérer le processus. Et ceci, il faut le faire jusqu'à au moins 40 à 45 jours. Au bout de ces 45 jours, donc, le produit est arrivé à maturité. Comment reconnaître que le produit est arrivé à maturité? C'est au moment où tout est homogène. Tu ne reconnais plus, par exemple, toute la matière première qui a été utilisée pour fabriquer ce produit. Alors, une fois la maturité atteinte, donc, il faut passer maintenant à l'étape récolte. Donc, le produit il est récolté, stocké. Et à partir du lieu de stockage, faire un tamissage et la mise en sac. C'est à la mise en sac maintenant qu'on dit que le produit est arrivé, le processus est fini, le produit est prêt à être utilisé. Après maturation, un autre prélèvement est fait aussi pour voir l'équivalence engrais. C'est-à-dire, puisqu'on produit un produit d'apport supplémentaire organique, encore faudrait-il avoir une idée des éléments nutritifs qui sont à l'intérieur, parallèlement tenant compte aussi de la quantité de carbone aussi qui est considérée comme un amendement organique. Donc il faut venir au labo, regarder l'équivalent engrais, c'est-à-dire les teneurs en NPK du produit, pour voir par rapport à la spéculation, est-ce que la quantité de compost qu'on a apporté répond aux besoins de la spéculation. Si oui, bah, on reste en bio, sinon, quelle quantité de chimie il faut compléter pour satisfaire les besoins et les exigences de la spéculation. Donc cette analyse nous permettrait d'avoir une idée de l'équivalent engrais du produit après production. Les déchets ne sont pas constitués seulement des résidus de panse. Il y a aussi les cornes, il y a surtout le sang qui s'écoule jusque vers la baie de Han. Alors dans notre stratégie, c'est de développer une plateforme où nous pourrons récupérer tous les déchets de Sogas, les résidus de panse, le sang, les os, les cornes, et qui pourront être broyés pour qu'on puisse produire un engrais organominéral. Actuellement, nous sommes dans une phase pilote pour montrer aux autorités et aux structures qui produisent beaucoup de déchets que c'est possible au Sénégal, en développant une synergie des acteurs, de développer des technologies qui vont nous permettre de valoriser ces déchets, d'augmenter la disponibilité en engrais organominéral pour les populations, mais aussi pour les producteurs, et même au-delà contribuer à réduire d'une manière drastique les importations du Sénégal, mais aussi la dépendance du Sénégal de l'extérieur. C'est pour cela ce que nous sommes en train de développer à Sogas constitue quand même une approche pluridisciplinaire avec une synergie et qui va nous permettre d'améliorer la disponibilité de la matière organique au niveau des exploitations familiales et contribuer au programme du gouvernement, mais surtout la mise en œuvre du programme Santé des sols, qui est un programme phare parmi les programmes prioritaires même du ministère de l'Agriculture. Et l'Institut s'investit
en collaboration avec tous les partenaires techniques, des partenaires financiers, pour développer cette plateforme, développer des technologies innovantes et pouvoir les démultiplier dans les autres structures d'abattage qui existent dans les autres régions du Sénégal. Alors, c'est une production qui est continue, donc c'est dans le temps. Pour cette première production, nous attendons au moins plus de 300 tonnes. Parce que jadis, nos parents ont toujours utilisé de la matière organique au champ. Donc nous, ce qu'on a juste fait, c'est favoriser la décomposition de cette matière organique, l'améliorer pour que ça soit plus rentable, pour que ça soit plus efficace sur le champ. Voilà juste seulement la touche qu'on a ajoutée à ce processus. Et donc redire à nos parents producteurs et à tous les acteurs, c'est le retour à l'agroécologie, c'est le retour à la matière organique qu'on est en train de promouvoir pour la santé des sols et au finish, augmenter les productions et la santé humaine. Parce qu'on est à l'ère d'une agriculture de précision, donc l'agriculture de précision prend en compte ce qui existe au niveau du sol. Il prend en compte ce qui existe au niveau du sol, les quantifier d'abord et puis regarder combien il faut apporter en complément, que ce soit engrais ou engrais organominéral, pour compléter les besoins de la spéculation. Donc ce qui est au niveau du sol, c'est très intéressant d'avoir une idée de ce qui est au niveau du sol. Ça nous amènerait ultérieurement demain à ne pas aller sur des bases très claires. Est-ce qu'il faut apporter ou est-ce qu'il ne faut pas apporter? Parfois, il y a des zones où on n'a même pas besoin d'apporter et pour ça, les agriculteurs continuent à apporter. Donc c'est des investissements à perte qu'on voudrait ultérieurement éviter en partant sur une agriculture de précision. Ceci, ce n'est qu'une première étape. La valorisation des déchets d'élevage, des déchets municipaux, dans l'objectif de produire d'abord du compost et ensuite des engrais organominéraux, c'est exactement ça, une agriculture climato-intelligente. Nous avons vu qu'il y a le changement climatique, les effets néfastes sur l'environnement, toutes les difficultés sur l'agriculture et l'élevage, avoir adopté des principes d'économie circulaire où nous valorisons les déchets de l'agriculture en les compostant industriellement, en faisant les analyses chimiques, en créant des formules d'engrais organominéraux. C'est exactement la vision et ça, ce n'est que le début. Le compost, c'est différent de l'engrais. Quand on apporte le compost que nous sommes en train de produire au sol, le compost, c'est pour améliorer la fertilité du sol. Mais ça apporte en même temps des éléments nutritifs à la plante, mais à des doses moins concentrées que les engrais chimiques. L'engrais chimique qui est apporté, c'est pour apporter des éléments nutritifs en quantité suffisante à la plante, mais en un temps réel, c'est-à-dire pendant le stade de développement de la plante. Il se trouve qu'en termes d'acidification des sols, des pH qui sont acides, l'engrais qui est apporté ne peut pas être mobilisé entièrement par la plante. Et quand on apporte le compost en même temps que l'engrais, ça permet de corriger les pH, ça permet de bien solubiliser ces éléments chimiques et les rendre aussi plus disponibles. Mais le compost a surtout des fonctions qui agissent bien sur les propriétés du sol en termes de fertilité. Et en résumé, vous savez que la fertilité d'un sol, il y a 3 niveaux, elle est physique, elle est chimique, elle est biologique. Et le compost apporte quand même des réponses à l'amélioration de cette fertilité. On a des délégations dans toutes les zones du Sénégal, donc des prélèvements sont faits à ce niveau. Et les échantillons sont envoyés au niveau de Dakar pour voir aussi sur tout le Sénégal la fertilité des sols. Donc la fertilité des sols, accompagner les producteurs pour les aider un peu à prendre une décision par rapport aux éléments d'engrais qu'ils vont apporter par la suite. À quelle quantité il faut apporter, le niveau de fertilité de leur sol et puis des recommandations relatives aux spéculations mises en place. L'INP est quand même une institution qui a un rôle, une place même primordiale pour le développement de l'agriculture au Sénégal. Récemment, nous avons eu à faire des études, faire un diagnostic
en prenant la base de données qui existe sur les sols à l'INP, nous avons fait des modélisations qui nous ont permis de faire un diagnostic sur les typologies de dégradation et arriver à une note technique qui décline carrément la carence de nos sols en phosphore, l'acidification des sols, mais aussi les pauvres teneurs en matière organique. Son Excellence le Président de la République, le Premier ministre et notre gouvernement, nous avons fait de l'agriculture et de l'élevage la priorité des priorités. Qui dit agriculture commence d'abord par la qualité des sols. Qui dit agriculture commence d'abord par la qualité de l'eau en quantité suffisante. Les périmètres agricoles sénégalais, plus particulièrement ceux des petits producteurs, est caractérisé par 3 observations majeures. La première observation, c'est que nous avons des sols très acides, avec un pH qui se trouve entre 3,1 et 5,5. Nous avons aussi des sols très déficients en phosphore, largement inférieurs à 5 ppm. Nous avons des sols très pauvres en matière organique, largement inférieurs à 1%. C'est sur la base de cette note technique que nous avons eu à faire des recommandations allant dans le sens de promouvoir des programmes de phosphatage, de cholage, mais aussi d'amendement organique de nos sols pour pouvoir corriger la baisse de fertilité, mais également augmenter les rendements agricoles. Et l'INP, dans ce sens, cette année, nous avons planifié d'accompagner le programme de cholage phosphatage du ministère de l'Agriculture qui nous a renouvelé sa confiance. Depuis le 17, les équipes sont sur le terrain pour des actions d'information, de sensibilisation auprès des producteurs. Et tout cela, nous l'avons préparé en synergie avec la direction de l'agriculture, avec l'ANCAR, avec l'ASPRODEP, et cette synergie avec les OP. Ce qui nous a permis dans le ciblage de choisir dans chaque commune des OP très dynamiques auprès desquels la DA a mis en place les intrants liés au phosphate, liés à la chaux et à la matière organique. Et l'INP, dans ses missions régaliennes, nous allons accompagner ce processus en formant les producteurs, mais en mettant en place avec eux des parcelles de démonstration. Et en même temps, nous allons conduire au niveau de nos centres des essais sur la fertilisation pour qu'au finish, qu'on arrive à avoir des fiches techniques, des référentiels sur une fertilisation raisonnée des sols du Sénégal.